Si je vous disais que quelque chose d'aussi simple que ce que vous buvez tout au long de la journée pouvait avoir un impact direct sur vos reins, pour le meilleur ou pour le pire, me croiriez-vous? Beaucoup de personnes ressentent des signes subtils comme une urine légèrement mousseuse, une fatigue inhabituelle, des jambes gonflées ou une sensation de faiblesse, bien avant l'apparition de toute douleur. Ce sont de petits signaux que votre corps vous envoie, mais que peu de personnes associent directement à la santé rénale. Aujourd'hui, je souhaite vous expliquer pourquoi ces changements se produisent et comment quelques choix simples peuvent grandement préserver la santé de vos reins pour les années à venir. Bonjour, je suis le Dr Narcisse, spécialiste en médecine préventive depuis plus de 20 ans. Si ce type de contenu vous aide à mieux comprendre votre corps et à prendre soin de votre santé de manière consciente, abonnez-vous à notre chaîne Santé et Bien-être. Vous recevrez ainsi des informations fiables, claires et actualisées, capables d'améliorer réellement votre bien-être. Et si vous connaissez quelqu'un qui devrait regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. En matière de santé préventive, rester informé est un véritable devoir. Pour commencer, il est crucial de comprendre ce qui se passe lorsque les reins commencent à libérer des protéines dans l'urine, un phénomène appelé protéinurie. Ce n'est pas une maladie isolée, mais plutôt un signe que le filtre naturel des reins devient plus sensible que la normale. Imaginez un filtre qui, avec le temps, cesse de retenir complètement certains éléments essentiels. Les protéines qui devraient rester dans le sang commencent à s'échapper. Lorsque cela se produit, le corps le ressent. Les muscles peuvent s'affaiblir progressivement, l'équilibre se perturbe et le niveau d'énergie diminue, même sans effort particulier. Après un certain âge, les reins deviennent plus vulnérables à la gestion de l'hydratation, de la pression artérielle et de la circulation sanguine. Pour fonctionner correctement, ils ont besoin d'un flux régulier et équilibré. Tout excès ou manque d'eau, toute variation de pression ou inflammation peut aggraver leur état. C'est pourquoi il est essentiel de bien choisir ce que l'on boit et comment on le boit. Les informations que je vous présente sont basées sur des observations cliniques et des études récentes. Par exemple, boire de l'eau chaude ou froide n'a pas d'effet significatif sur la fonction rénale. Ce qui compte vraiment, c'est de maintenir une hydratation constante et régulière, en buvant de petites quantités tout au long de la journée. Lorsque le corps reste longtemps sans hydratation, les reins doivent travailler avec un sang plus concentré, ce qui les sollicite davantage. Une réhydratation trop rapide, quant à elle, peut également nuire à l'efficacité de l'organisme. Le principe clé est donc simple. Buvez avant d'avoir soif. Il faut également comprendre que la protéinurie n'apparaît pas isolément. Elle est souvent associée à l'hypertension, au diabète ou à une inflammation persistante. Pourtant, avant même que ces conditions ne soient diagnostiquées, vos reins envoient déjà des signaux via l'urine et la fatigue. Par exemple, une urine excessive en mousse, des jambes gonflées en fin de journée, ou une sensation de faiblesse peuvent constituer un signal d'alerte. Il n'y a pas lieu de paniquer, mais il convient de prendre ces signes au sérieux et d'adopter de bonnes habitudes hydriques. Maintenant, parlons des boissons réellement bénéfiques pour vos reins. L'eau reste la boisson la plus importante. Peu importe sa température, l'essentiel est de la consommer régulièrement tout au long de la journée, par petites gorgées, afin de maintenir un apport constant et stable pour les reins. Une hydratation régulière fluidifie le sang, réduit la concentration de substances irritantes et facilite la filtration rénale. Les tisanes douces, comme la camomille, le fenouil ou la menthe, sont également bénéfiques. Elles hydratent, apaisent le système digestif et n'augmentent pas la pression dans les vaisseaux rénaux. Bien qu'elles ne traitent pas la protéinurie directement, elles soutiennent l'équilibre général du corps, permettant aux reins de fonctionner sans stress supplémentaire. L'eau d'orge, préparée doucement, peut contribuer indirectement à la santé rénale. Riche en fibres spécifiques,
Elle aide à réguler l'inflammation, la glycémie et le cholestérol, des facteurs qui ont un impact direct sur les reins. Consommée avec modération, elle soutient l'hydratation et le bien-être général, mais ne remplace jamais une hydratation régulière à base d'eau. Il est important de dissiper certaines idées reçues. Des boissons populaires, présentées comme miraculeuses, n'ont souvent aucun effet scientifiquement prouvé sur la protéinurie. C'est le cas, par exemple, de la tisane de prêle. Elle favorise l'élimination des fluides, mais ne régénère pas les cellules rénales, ni ne répare les filtres endommagés. Elle peut être consommée occasionnellement, mais avec modération, surtout si vous prenez des médicaments ou êtes sensible aux déséquilibres électrolytiques. Avant de parler de boissons spécifiques, retenez un principe fondamental. Les reins fonctionnent de manière optimale lorsque le corps est hydraté progressivement et régulièrement, sans excès ni période prolongée de déshydratation. Le matin, par exemple, le corps se réveille légèrement déshydraté. Boire un verre d'eau dès le réveil est l'un des moyens les plus simples et efficaces de soulager vos reins et de préparer le corps pour la journée. Cette hydratation matinale améliore la circulation sanguine rénale et soutient le fonctionnement optimal des filtres rénaux. Enfin, rappelez-vous que vos reins sont sensibles à tout ce que vous ingérez. Même des choix apparemment anodins dans vos boissons quotidiennes peuvent les aider ou, au contraire, les fatiguer silencieusement. Une consommation régulière et réfléchie d'eau, de tisane douce et d'eau d'orge peut faire une grande différence pour préserver vos reins et éviter l'aggravation de la protéinurie au fil du temps. Je tiens à le souligner d'emblée, l'objectif n'est pas de susciter la peur, mais de sensibiliser. Comprendre pourquoi certaines boissons ont un impact particulier sur vos reins vous permet de faire des choix plus éclairés et de protéger durablement votre santé. La boisson à éviter absolument est le soda, qu'il soit classique ou allégé. Les sodas classiques contiennent de grandes quantités de sucre simple et de sirop de fructose concentré. Cette surcharge sucrée crée un environnement inflammatoire dans l'organisme et perturbe la régulation de la glycémie. Les reins, soumis à cette pression accrue, doivent travailler davantage pour filtrer et éliminer ces excès, ce qui peut, à long terme, compromettre leur fonctionnement. Les sodas allégés, même sans sucre, ne sont pas innocents. Ils contiennent des édulcorants artificiels qui peuvent perturber le microbiote intestinal, modifier le métabolisme et provoquer de légères variations de la glycémie. Ces fluctuations répétées augmentent le stress rénal. De manière moins connue, tous les sodas, qu'ils soient classiques ou allégés, peuvent perturber l'équilibre minéral de l'organisme, obligeant les reins à fournir un effort supplémentaire pour maintenir la stabilité. Pour les personnes dont la filtration rénale est déjà compromise, cet effort supplémentaire peut aggraver leur état. Il est donc crucial de réduire au maximum la consommation de soda pour préserver la santé des reins. Une autre boisson qui mérite notre attention est le café, surtout lorsqu'il est très fort ou consommé en grande quantité. Consommé avec modération, le café n'est pas nocif et peut même avoir certains effets bénéfiques. Le problème réside dans l'excès de caféine, qui peut faire monter temporairement la tension artérielle et resserrer les vaisseaux sanguins. Si cette situation se répète fréquemment, le flux sanguin vers les reins devient irrégulier, ce qui peut augmenter l'excrétion de protéines dans les urines. Pour les personnes sensibles ou souffrant de troubles rénaux, il est donc recommandé de limiter la consommation quotidienne de café. Quelques tasses modérées suffisent et restent sans danger. Le thé fort, souvent considéré comme une alternative saine au café, présente également des avantages. Cependant, il contient de la caféine et une quantité significative d'oxalate. Chez les personnes sensibles, ces substances peuvent irriter les tissus rénaux et, consommées en excès, augmenter la pression dans les petits vaisseaux des reins. Cette augmentation constante, même minime, contribue à un microstress rénal qui peut favoriser la protéinurie à long terme. Encore une fois, le problème n'est pas la consommation occasionnelle de thé noir, mais l'excès quotidien. De petites réductions ou le remplacement par des thés plus légers
suffisent pour continuer à profiter d'une boisson chaude tout en protégeant vos reins. Lorsqu'un patient comprend ces différences, il modifie naturellement ses habitudes alimentaires et hydriques. Avec le temps, ces changements entraînent des améliorations significatives. L'urine devient moins mousseuse, les œdèmes diminuent, le niveau d'énergie se stabilise et la force musculaire revient progressivement. Le corps répond positivement à ces ajustements simples et les bénéfices sont visibles. Abordons maintenant un point essentiel, la bonne hydratation tout au long de la journée. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous buvez, mais aussi de la manière dont vous buvez. Beaucoup de personnes restent des heures sans boire, puis compensent en ingérant une grande quantité d'eau d'un seul coup. Cette pratique, bien que courante, est néfaste pour les reins. Elle provoque des fluctuations de volume sanguin qui augmentent la charge de travail du système de filtration rénale. Les reins fonctionnent de manière optimale lorsqu'ils sont hydratés de manière constante et modérée. Une consommation progressive d'eau permet au sang de circuler plus facilement, transportant oxygène et nutriments jusqu'aux tissus et facilitant le travail rénal. En revanche, si vous restez plusieurs heures sans boire, le sang s'épaissit et les reins doivent fournir un effort accru pour filtrer l'eau. Même lorsque vous buvez ensuite une grande quantité, l'organisme n'utilise pas efficacement cette eau. L'équilibre réside dans la régularité. L'idéal est de boire avant même d'avoir soif, car la soif est un signal tardif. Lorsqu'elle se manifeste, vos reins sont déjà fortement sollicités. Une des meilleures habitudes à adopter est donc de commencer la journée par un verre d'eau dès le réveil. Le corps, naturellement légèrement déshydraté après la nuit, bénéficie immédiatement de cette première hydratation, permettant aux reins de commencer leur filtrage dans de bonnes conditions. Quelques gorgées régulières tout au long de la matinée suffisent à maintenir un niveau d'hydratation optimal. Avec ces gestes simples mais réguliers, vous pouvez protéger vos reins, stabiliser votre énergie et soutenir la santé globale de votre organisme. Ce sont des habitudes faciles à intégrer dans votre quotidien, mais qui ont un impact considérable sur le long terme. L'hydratation régulière est essentielle pour le bon fonctionnement de nos reins et, plus largement, de notre organisme. Tout au long de la journée, il est important de boire de manière constante, sans attendre d'avoir soif et d'être attentif aux signaux que votre corps vous envoie. L'après-midi, poursuivez cette hydratation, mais restez toujours à l'écoute de votre corps. Si vous remarquez que votre urine devient très concentrée, mousseuse ou dégage une odeur plus forte que d'habitude, cela peut indiquer que vos reins ont besoin d'attention. Dans la plupart des cas, augmenter progressivement votre consommation d'eau permet de rétablir l'équilibre. Mais si ces symptômes persistent, il est impératif de consulter un professionnel de santé pour évaluer la situation. Certains détails du quotidien, souvent négligés, peuvent en réalité être de précieux indicateurs de la santé de vos reins. L'un de ces aspects concerne l'hydratation nocturne. Beaucoup de personnes tentent de compenser un manque de boisson durant la journée en buvant davantage le soir. Or, ce comportement entraîne souvent des réveils fréquents pour uriner, ce qui perturbe la qualité du sommeil. Idéalement, il est préférable de maintenir une hydratation optimale jusqu'en fin d'après-midi et de limiter la consommation de liquide la nuit à de petites gorgées si nécessaire. Un sommeil réparateur est également crucial pour la santé rénale. C'est pendant le repos que l'organisme régule les hormones, la pression artérielle et les processus inflammatoires. Une bonne nuit de sommeil permet donc à vos reins de fonctionner de manière optimale. Il est tout aussi important de reconnaître les signaux d'alerte que votre corps peut vous envoyer. Urine mousseuse persistante, gonflement des pieds ou des chevilles, fluctuation inexpliquée de la tension artérielle, fatigue inhabituelle ou difficulté à récupérer après un effort, même léger. Tous ces signes ne signifient pas forcément une pathologie grave, mais ils indiquent que vos reins pourraient être sensibles et qu'une adaptation de vos habitudes quotidiennes pourrait faire une grande différence. Lorsque ces symptômes sont ignorés, les troubles rénaux peuvent progresser silencieusement.
Les reins sont des organes qui mettent souvent beaucoup de temps à manifester une douleur évidente. À l'inverse, en ajustant votre consommation de liquide, votre corps réagit rapidement. Les patients rapportent souvent une diminution des ballonnements, une urine plus claire et stable, une tension artérielle équilibrée et une sensation de légèreté accrue tout au long de la journée. Ces bienfaits se répercutent sur l'ensemble du corps. Les muscles se renforcent, l'équilibre s'améliore et l'énergie revient progressivement, comme si l'organisme respirait enfin plus librement. Et le meilleur, c'est que ces changements ne nécessitent ni régime strict, ni boisson miracle, ni restrictions drastiques. Ils reposent sur de petits gestes quotidiens, simples à appliquer mais puissants sur le long terme. Ces actions consistent à adapter ses habitudes, privilégier l'eau et les tisanes légères, limiter les sodas ou boissons très stimulantes et rester attentif aux signaux de son corps. Ces habitudes, pratiquées avec régularité et conscience, créent un environnement optimal pour vos reins et améliorent le bien-être général. Il est essentiel de comprendre que vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Beaucoup traversent des situations similaires et découvrent que la connaissance et l'observation de son corps sont libératrices. Reconnaître les signaux de votre organisme facilite les décisions bénéfiques pour votre santé, tout en évitant des complications futures. Parmi les boissons, certaines méritent une attention particulière. L'eau reste la meilleure alliée pour vos reins. Les tisanes légères favorisent une hydratation saine et douce, tandis que l'eau d'orge consommée avec modération peut soutenir la filtration et le métabolisme. En revanche, les boissons gazeuses, le café en excès ou le thé très fort peuvent augmenter la pression sur les vaisseaux rénaux, provoquer une inflammation et compliquer la filtration, aggravant la protéinurie sur le long terme. L'objectif n'est pas un changement radical, mais une attention quotidienne à vos habitudes. Une urine claire tout au long de la journée est un excellent indicateur que vos reins fonctionnent correctement. À l'inverse, une urine foncée, mousseuse ou fortement odorante signifie que vos reins travaillent plus que nécessaire. Utilisez ces indices comme guide pratique pour ajuster votre hydratation et consultez un médecin si ces signes persistent. La prévention commence toujours par le souci du détail. Prendre soin de sa santé rénale est un acte de bienveillance envers soi-même. C'est un honneur pour moi, Dr Narcisse, de pouvoir vous guider avec des conseils clairs et actuels. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et partagez votre expérience. Chaque petit geste contribue à une vie plus saine, plus équilibrée et plus épanouissante. Dites-moi, parmi tous ces conseils, lequel allez-vous mettre en pratique dès aujourd'hui? Je serai ravi de suivre vos progrès et de continuer à vous accompagner vers une meilleure santé.